Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez probablement reconnu l'endroit derrière moi. Donc je suis aux Fontaines Bouillantes à Dourdan. J'étais venu faire beaucoup de photos animalières ici, j'avais fait du paysage aussi, donc plein de choses. Je crois qu'à chaque fois que je suis venu, il faisait froid, c'était plutôt automne-hiver. Là pour une fois, donc on est au printemps, presque bientôt l'été. On a un peu de brume parce qu'on a eu quelques orages là pendant cette semaine. D'ailleurs, il y a un arbre là à côté qui est tombé et il n'était pas tombé. Donc j'imagine que c'est ou le vent ou la pluie qui l'a fait tomber. Donc voilà, un paysage qui a un peu changé. Donc on a la brume. Le sujet d'aujourd'hui va être beaucoup plus entre guillemets technique, puisqu'en fait je vais vous parler du trépied. Alors avant de parler du trépied, donc vous inquiétez pas, je fais pas de promotion de marque ici, je veux juste vraiment vous parler de l'utilisation du trépied. Donc la première question à répondre, c'est est-ce que le trépied c'est vraiment utile pour le photographe? Je pense que non. J'ai fait des vidéos, hein, je vais vous mettre le lien, des vidéos de photographie à main levée. Donc on peut très bien photographier sans trépied à main levée, mais ça impose forcément certaines conditions, hein. Vous savez bien, si on descend dans les vitesses, là ça va être difficile de photographier sans le trépied. Donc il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire si on n'a pas un trépied. Là tout de suite on va faire un panorama dans quelques instants. Donc un panorama sans trépied ça se fait, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Le montage n'est pas forcément facile après dans Lightroom ou dans tout autre logiciel. Donc voilà, l'utilisation d'un trépied, ça peut s'avérer intéressant. Maintenant, est-ce que c'est forcément l'accessoire, je dirais, obligatoire à avoir quand on est photographe? Non, certainement pas. Alors après aussi, un autre avantage d'avoir un trépied, enfin personnellement, moi ce que j'ai trouvé, c'est que ça vous permet de poser votre appareil, de prendre votre temps, et quand vous êtes sur le point de travailler pour ce qui est de la composition, le fait d'avoir un trépied, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous avez votre appareil qui est stable, et puis là, vous pouvez vraiment regarder ce qui se passe autour, et puis peaufiner. Quand on est à main levée, on a toujours un peu tendance à bouger, et ce qui fait que quand on est en train de peaufiner sa composition, d'essayer de faire sortir des éléments gênants qui sont sur les bords du cadre, de ne pas avoir le trépied, parfois ça peut être un désavantage. Donc voilà, une fois qu'on a parlé de tout ça, on va s'intéresser maintenant au trépied et à tous ces éléments, donc les trois pieds et puis la tête. Donc ici j'ai ramené mon trépied. Alors certains observateurs ont pu voir que je l'ai changé très récemment. Je l'ai déjà utilisé dans quelques sorties. Mais quand vous achetez un trépied, donc vous achetez deux choses. Vous achetez d'abord la partie basse, donc avec les trois pieds, et puis après la partie haute qui s'appelle la tête, quoi. Donc si on prend les éléments tous un par un, donc d'abord sur la partie basse. Alors sur la partie basse, ce que je recommande surtout pour la photo, c'est d'avoir en fait des pieds qui soient solides, donc assez robustes, donc des diamètres qui sont assez larges sur les pieds, puisque ici en fait vous avez une bonne stabilité, une bonne assise. Sur le pied là qui possède ma caméra, en fait c'est un tout petit pied de voyage, donc forcément il faut être très prudent avec. Il ne faut pas que je mette des gros objectifs parce que très rapidement le pied commence un peu à bouger, donc du coup potentiellement avec le vent, avec les vibrations sur le sol, vous pouvez perdre un peu de la netteté sur votre image. Donc ça c'est la première chose. Alors après sur les pieds, donc il y a différentes sortes de verrouillage. Donc ici vous avez un verrouillage donc par bague que je viens serrer. Alors j'ai eu en fait beaucoup de types de pieds, et notamment des pieds comme mon ancien avec les systèmes de verrouillage sur le côté, donc qui viennent un peu pincer. Donc c'est un système de pince. C'est bien. Le seul reproche que je ferais à ces pieds-là, c'est qu'en fait, si vous avez besoin de nettoyer justement les parties verrouillage, je vous parlais il y a quelques semaines du fait de photographier dans le sable, qu'il faut être prudent de ne pas ramener justement du sable dans les parties. Et en fait, si vous voulez nettoyer le pied, c'est très compliqué, puisqu'en fait, il y a un système de guidage à l'intérieur, et donc ça se démonte très mal. Alors, ce que j'avais fait, c'est que je le graissais un peu avec de la graisse à silicone.
Donc ça peut être bien, mais ça ne le nettoie pas. Donc ça lui permet toujours de bien coulisser, mais pas forcément de nettoyer le sable à l'intérieur. Et malheureusement, si vous y allez avec de l'eau, bah, vous n'allez pas forcément nettoyer plus. Ce système-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous l'avez complètement dévissé, la bague, vous pouvez sortir les pieds un par un. Et donc vous pouvez vraiment tout nettoyer et tout retirer les particules qui auraient pu se glisser dessous. Donc au niveau de l'entretien, je trouve que c'est sympa. Alors après, sur mon ancien pied, donc j'avais des pieds en caoutchouc ici. Donc ça c'est vraiment important. Donc ici en fait sur celui-ci j'ai des systèmes qui se vissent et ça c'est plutôt intéressant parce qu'après je peux même les retirer pour avoir des systèmes à crampons, mais surtout vous perdez pas le pied. Sur mon ancien pied c'était quelque chose qui était emboîté et puis bah vous l'avez vu hein, au fur et à mesure qu'on peut photographier dans de la vase, dans de la terre, dans de l'eau, et bah, le caoutchouc je sais pas ce qui s'est passé, probablement entre l'alu du pied et puis le caoutchouc il y a eu de la dilatation aussi et d'un seul coup j'ai perdu un pied puis deux pieds et après si vous voulez le racheter en pièces de rechange je vous promets ça coûte une fortune. Et puis donc enfin le dernier point à faire attention quand on donc sur la partie centrale, hein, bah c'est justement ici cette colonne. Donc là je l'ai laissé, mais il faut savoir qu'avec ce pied là, donc j'ai une colonne en fait qui est beaucoup plus courte et vous le trouvez sur beaucoup de pieds. Alors il faut aller un petit peu plus haut dans les gammes, mais c'est intéressant parce qu'en fait vous l'avez vu souvent, vous m'entendez parler que je peux pas me mettre trop bas au niveau du sol parce que justement j'ai la colonne centrale qui me gêne. C'est-à-dire que si je veux continuer à me baisser ici, et ben forcément vous voyez bien qu'au bout d'un moment c'est la colonne centrale qui vient faire un peu la toupie et donc du coup je peux pas me baisser plus bas, donc c'est un peu un inconvénient. Donc voilà, avant qu'on continue à parler ici sur la tête, on va prendre une première photo. Donc je voudrais faire un panorama et donc du coup une chose très importante sur le trépied à regarder, c'est s'il y a un petit niveau, puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire des panoramas avec vous, donc vous savez que la chose la plus importante au départ c'est de bien mettre de niveau son pied. Donc du coup, d'avoir un niveau à bulle sur le trépied, bah, c'est plutôt intéressant. Et après, comme vous allez le voir ici, si vous avez en plus un niveau à bulle bah, sur la tête, bah, c'est encore mieux parce que si vous n'avez pas le niveau dans l'appareil photo, au moins vous êtes sûr que vous serez de niveau sur ce plateau-là et sur ce plateau-là. Allez, on se met en position pour cette photo du panorama. On passe tout de suite sur le panorama. Donc dernière chose à vérifier lorsqu'on achète donc son trépied, enfin du moins pour moi, hein, je pense que c'est important, c'est d'avoir en fait des jambes qui vont pouvoir se déplier pour qu'en fait vous ayez l'appareil photo à peu près à votre hauteur d'homme. En général, le maximum de hauteur qu'on a lorsqu'on prend une photo, c'est justement la hauteur d'homme. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à cette hauteur-là sans avoir à déplier cette colonne centrale, quoi. Donc ensuite, la colonne centrale vous donne un plus, mais en tout cas, c'est vraiment le point ultime. Donc ça, vous avez vu, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir à prendre des photos, vous sortez la colonne centrale, et donc là, vous perdez un peu de stabilité. Donc encore une fois, il va falloir être vigilant dans le choix de ces facteurs pour prendre les photos, donc notamment la vitesse, pour s'assurer qu'on va avoir une bonne stabilité. Ici, le fait d'être resté sur la partie basse du trépied, bah, ça vous donne un petit peu plus de flexibilité dans le choix des paramètres de vitesse lorsque vous allez prendre votre photo. Donc voilà, donc le trépied il est posé, il est solide, il est niveau, et maintenant on va faire notre panorama. Donc là oui, j'ai bien retiré le cache. Donc on va allumer la photo. Ah oui, donc justement dans la vidéo que j'avais fait, on va attendre que ils aient fini leur discussion. Allez, ouais, donc dans la vidéo que j'avais faite sur la netteté, donc j'avais à un moment parlé du trépied, de la façon dont il fallait le positionner, et il y a un abonné qui a fait très justement remarquer, donc vous avez vu comment je positionne le trépied là actuellement, donc là cette branche là qui est vers l'arrière, et donc en fait il disait très justement que notamment quand vous avez un objectif qui est lourd, eh ben, il vaut mieux positionner le pied là vers l'avant, puisqu'avec le poids de votre objectif, vous êtes sûr que vous n'allez pas basculer sur l'avant, donc sur l'appareil photo, puisque hop, votre appareil va être comme ça, votre objectif relativement lourd ici sur l'avant, et donc vous avez beaucoup plus de stabilité. Donc effectivement, commentaire très judicieux que je mets pas toujours en pratique parce que j'ai tendance un peu à poser mon pied et puis voilà.
Mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Alors par contre, forcément, hein, il faut faire attention si vous êtes, mais en général, c'est que vous avez un objectif lourd. Si l'objectif est pas lourd, c'est pas forcément primordial. Mais en tout cas, si vous prenez l'habitude de le faire comme ça, faites attention lorsque vous allez prendre des photos au grand angle, un peu penché vers le bas, c'est que vous pouvez vous retrouver avec le pied dans l'image, et donc ça sera un peu gênant. Mais sinon, en tout cas, effectivement, très bonne suggestion. Donc j'en reviens à mon panorama. Je suis stable ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc sortir l'assiette, enfin sortir, mettre l'assiette sur mon écran, et donc je vais régler l'assiette de l'appareil. Donc voilà, c'est fait. Et donc maintenant, quand je tourne, je reste de niveau. Voilà. Donc maintenant, on est bon pour la photo. Donc là, je vais mettre en route la caméra. Vous voyez, alors on a des choses intéressantes là sur les nuages. On a les reflets sur la mare. Et puis donc on a toujours ici, quand je vais arriver sur la droite, alors je suis peut-être un petit peu sous axe là. On va, hop, pardon, dans l'autre sens. Voilà, check. Donc quand on arrive ici, il y a cette fameuse île que j'aime toujours. Et puis donc les arbres derrière. Donc là, il n'y a pas trop de mouvement au niveau des animaux. Je crois qu'ils ont fini de me faire des ronds dans les vagues. Ce qui est intéressant, c'est la brume. Donc on va se mettre en position pour la photo. Donc je vais partir probablement quelque part ici, là, avec cet arbre blanc là-bas. Alors au niveau du zoom, par contre, je vais beaucoup plus zoomer. Je pense que je vais faire quelque chose beaucoup plus serré comme ça. Donner un peu plus d'importance à la brume. Donc vous voyez cet arbre blanc là qui rentre justement dans l'image ici à gauche. Donc on va partir de quelque part ici. Et puis je vais aller jusque ici vers la droite de l'île, ce qui fait déjà une bonne largeur. Enfin un bon panorama. Alors parfois sur le montage ça fait un peu des choses bizarres quand on prend un peu trop. Donc là vous voyez entre ici et ici je suis à peu près, allez, on va dire une rotation de 90 degrés, donc je pense que je suis pas trop mal. Et puis donc je prends toujours un petit peu plus large, parce qu'en fait en prenant un peu plus large ça me permet après de recadrer sur les côtés sans trop de problème. Et puis bien sûr on va régler au niveau du diaphragme, hein, là cette fois-ci pour avoir les choses qui sont intéressantes au niveau du nuage. Donc là, hop, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez. Donc il y a vraiment des choses qui sont intéressantes là-haut dans les nuages au niveau des textures. Donc bien sûr on va trouver la bonne expo pour les intégrer. Donc en parlant de bonne expo, je vais passer en mode photo. Donc là je suis, hop, voilà, j'ai retrouvé mon ISO 64 préféré. J'ai pris un diaphragme de F8. Et donc, je suis embêté. En fait, donc il faut que je trouve l'équilibre entre avoir assez de lumière dans les arbres et que je crame pas trop mon ciel. Donc là, en fait, potentiellement le 1/20e pourrait le faire, mais je trouve que je perds un peu de détail malgré tout dans le ciel, et je suis vraiment à la limite de la surex dans le ciel. Donc je vais probablement le faire au 1/25e. Et donc, on part pour les images. Donc, je fais mon mise au point sur l'île et puis on va partir sur les images. Donc, à partir de ici. Toc. Allez, c'est parti. Alors voilà, ensuite, donc je vous ai parlé de la partie basse du trépied. Donc ensuite, bien sûr, lorsque vous achetez le trépied, donc bien souvent, il faut acheter la tête. Alors, il existe des trépieds qui sont tout complets. Je vous les recommande pas et je vous expliquerai pourquoi vers la fin de la vidéo, si vous restez avec moi jusqu'à la fin. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, voilà. La tête, elle est à part. Alors sur les têtes en général, vous avez plusieurs formules. Il y a des formules qui s'appellent tête vidéo. Donc vous avez plusieurs manettes pour régler finalement les trois axes. Et puis vous avez des têtes
alors que je considère être plus simples, qui sont donc simplement une rotule. Donc si je desserre cette vis là, et ben en fait je peux faire tourner mon appareil photo. Je peux notamment aussi, on va essayer de pas faire de bêtises, mais voilà, le mettre complètement en bas. Donc ça permet de faire une photographie sur le bas. Donc là, attention aux pieds, justement, à ne pas avoir les pieds. Ça vous permet aussi de probablement de faire une photo. Donc là je suis en paysage, mais vous comprenez que vous pouvez faire du paysage ou du portrait sans forcément tourner votre appareil photo. Je vais y arriver. Alors après, ce qui est important, c'est d'avoir des frictions, hein, c'est-à-dire que quand vous desserrez la vis, donc c'est pas complètement lâche, donc ça laisse de la friction, donc ça vous permet de positionner l'appareil, de le laisser en position, il est déjà plus stable, et puis après vous pouvez serrer, et puis donc ça vous permet aussi finalement de vraiment trouver votre position et d'affiner votre position, et puis donc après une dernière vis sur le côté qui vous permet de tourner la tête sans avoir à tourner le pied, ce qui est plutôt aussi intéressant. Donc voilà. Alors sur cette tête là, donc il y a un système qui est dit d'attache et donc de détache rapide que je trouve assez sympa. Et puis aussi c'est sécuritaire, c'est-à-dire que là je suis détaché et puis donc là au bout d'un moment tac, il va se verrouiller. Mais si je tourne un peu ma vis, vous voyez mon appareil photo il reste bloqué. C'est intéressant parce qu'en fait malheureusement c'est un peu ce qui se passe souvent avec les pieds, c'est que vous faites pas attention, vous êtes mal serré ou vous l'avez mal mis et puis donc la tête tombe. Donc le fait d'avoir ce système là, je trouve que c'est plutôt sympa, ça sécurise quelque part un peu la tête de l'appareil photo. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut faire attention, mais en tout cas ça sécurise la tête. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la tête. Dernier élément, non, j'ai pas tout dit. Donc dernier élément, c'est ce plateau là. Donc ce plateau là, je vais essayer de le tourner pour que vous voyez bien de côté. Donc il y a en fait donc une forme particulière ici, et cette forme là, c'est ce qui s'appelle donc l'adaptation. Donc la forme d'adaptation de votre appareil photo sur la tête. Donc ici, moi ce que j'ai, ça s'appelle de l'Arca Swiss. Je vous recommande vraiment ce système-là parce que déjà je trouve qu'il est fiable, et puis c'est surtout qu'il est polyvalent. C'est-à-dire que vous le retrouvez dans tous les fabricants de trépieds. Donc si vous avez un trépied d'une certaine marque, la tête d'une autre marque, et puis encore un système d'adaptation sur l'appareil photo d'une autre marque, et ben là en fait tout est compatible. Alors pourquoi je parle du système d'adaptation sur l'appareil photo? Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois vous obtenez le pied et puis donc déjà une platine de montage sur l'appareil photo, donc qui est une platine simple, hein, c'est ce que j'ai ici là-bas sur la vidéo par exemple. Ou sinon, ce que je vous recommande, alors c'est des frais supplémentaires, mais ça peut être intéressant, c'est d'avoir cette fameuse braquette en montage en L, puisqu'en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, mon appareil photo était monté sur la platine, donc en portrait, mais je peux aussi le monter en paysage, et donc du coup, ça empêche ou ça vous évite d'avoir à tourner la rotule. Donc voilà, je suis sur la mare des nénuphars. Bon, les nénuphars, il y en a. Des fleurs de nénuphars, il y en a un peu moins. Donc je vais... Ah, un moustique, j'en avais pas encore eu. Je vais vous montrer sur celle-ci. On a une nénuphar, on a les arbres là sur le côté, on a ici des morceaux de bois. Alors il y a quelques fleurs là-bas hein, sur le côté. Ça peut être aussi intéressant. Donc je vais voir si je vais pas même bouger peut-être un peu par là-bas tout à l'heure. Mais d'abord... Donc ce que je voulais revenir, c'est sur le sujet donc du pied. Donc on en a discuté. Donc on a discuté de la partie basse, de la partie rotule. Donc vous voyez ici j'ai un système à rotule, c'est pour ma caméra. Hein. Donc j'ai un système qui est hyper léger, j'ai un pied qui est hyper léger. Et vous voyez, dès que je commence un peu à bouger, bah, le pied bouge. Hein. Vous l'avez vu sur l'image. C'est ça aussi qu'il va falloir faire attention lorsque vous faites l'achat de votre pied. C'est finalement l'utilisation que vous allez en avoir. Et c'est vraiment sur le dernier sujet que je voulais venir en parlant des trépieds. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous êtes un photographe qui est plus en studio, vous pouvez permettre quelque chose qui est lourd. Si vous êtes un photographe qui est plus dans la nature, à balader, et puis qui aime bien aussi parcourir des longues distances en montagne, n'importe où, pour prendre des photos, bah là c'est clair qu'il faudra probablement plus avoir quelque chose de léger, donc quelque chose de robuste et de léger. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de bien réfléchir au choix du matériau
de votre pied. Un pied en aluminium, il va être un petit peu plus lourd qu'un pied en carbone. Par contre, un pied en carbone, il va coûter, alors je sais pas, mais probablement 2 à 2,5 fois plus cher qu'un pied en aluminium. Alors après, l'aluminium ou le carbone, ce qui est intéressant, c'est surtout le poids. Après, au niveau de la rigidité et de la solidité, malgré tout, un pied en carbone est un petit peu moins rigide aussi qu'un pied en alu. Alors après, suivant le type de photographie que vous faites, ça peut être un handicap, ou le type d'objectif aussi que vous allez mettre sur le pied, ça peut être un handicap. Par contre, c'est clair que quand vous êtes dans la nature à marcher, un pied en carbone, ça va quand même être beaucoup plus léger. Et quand on a déjà pas mal de poids avec les objectifs, avec les appareils photo, le fait de gagner un peu de poids n'importe où, y compris dans le pied, ça peut être super intéressant. Alors ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une grande plage dynamique finalement entre la partie basse qui est encore à l'ombre et puis la partie là-haut dans les nuages, dans le ciel qui est relativement lumineuse. Donc du coup, je vais faire du bracketing. Donc là, je regarde si j'expose sur la partie haute, je suis sur du 1/8e. 1/10, ça commence déjà à cramer, 1/6, ça commence à cramer dans le ciel. Par contre, 1/8e, 1/10, je suis plutôt bien. Ouais, je pense même qu'un 10e, ce serait peut-être... 1/10, ce serait mieux. Ouais. 1/10, 1/13e... Non, 1/10. Donc je vais partir sur du 1/10. Sur le bracketing, donc du coup, je vais faire 5 images. Donc 5 images à 0,3. Je vais faire la mise au point sur la partie basse de l'image. C'est reparti pour les grenouilles. Hop, allez, c'est parti pour les 5 images. Bon, finalement, en tournant autour, je reviens sur ces fleurs, sur cet arbre. Je trouve que c'est sympa, il y a vraiment quelque chose de chouette là à faire. Donc on a les fleurs, on a l'arbre, on essaie de ne pas les mélanger avec les nénuphars, donc c'est pour ça que j'ai adopté une position relativement haute, les nénuphars qui partent derrière et puis les arbres qui sont illuminés. Donc là encore une grande plage dynamique, donc on va faire du bracketing entre la partie basse et la partie haute. Donc là sur le trépied, donc là justement, donc je suis pas avec la braquette en L, le L bracket pardon sur l'autre appareil, mais je suis donc avec le plateau simple. Donc du coup c'est pour ça, encore une fois, je me suis mis sur le côté. Hop. Alors là vous voyez, j'ai encore fait l'inverse de ce que je vous disais la dernière fois. En général, je déplie la partie basse du pied pour que ensuite je ne remonte pas de poussière ou de particules dans l'appareil photo, n'importe quoi, dans le pied. Donc voilà, là je crois que je suis plutôt bien. Donc tac, je vais vous remontrer ce que ça donne. Donc probablement je vais me reculer un tout petit peu. Je vais vérifier après, mais je pense que là je suis à peu près bien séparé au niveau des nénuphars. Probablement comme ça. Comme ça ici, je pense que là je suis bien. Et puis donc on va y aller pour la photo. Et là encore une fois, on va faire du bracketing.
pouvez pas venir ici sans m'arrêter sur ces fleurs. Donc ces fleurs sont des iris des marais. Donc les iris des marais, c'est pas une espèce menacée, mais c'est une espèce de fleur protégée. Il y en a pas mal pourtant dans la région, mais visiblement c'est donc une espèce qui est donc protégée. C'est très joli, donc on est en plein dans la période de floraison, donc forcément, comme son nom l'indique, elles sont toujours proches des points d'eau, donc comme ici. Alors c'est quoi le rapport entre cet iris et puis le trépied, l'utilisation du trépied? Et ben je dirais que là c'est parce que tout simplement c'est plus lié à l'objectif. J'utilise un objectif, donc une longue focale, ici même en fait c'est un objectif macro. Et donc, comme vous vous rappelez, hein, quand on est sur des longues focales, les profondeurs de champ deviennent de plus en plus faibles. Donc là, je vais être encore plus proche puisque je suis avec le macro. Enfin, je suis plus proche, je veux dire. C'est pas parce que j'ai l'objectif macro, mais je veux dire, je veux me mettre proche. Donc du coup, les profondeurs de champ sont faibles. Et ce qui fait que, si vous vous rappelez, on avait quelquefois des profondeurs de champ lorsqu'on est très très proche du l'ordre de centimètres. Mais en tout cas, le moindre mouvement, le moindre bascule que vous pouvez avoir d'avant en arrière lorsque vous prenez votre photo, et puis vous perdez votre zone de mise au point. Donc là, c'est super important d'avoir un trépied et donc de pouvoir utiliser son trépied pour fixer son appareil photo. Et je dirais que là, quand on rentre dans la macrophotographie, le trépied, c'est forcément l'outil obligatoire. C'est probablement le seul style de photo où là, vous avez automatiquement besoin d'un trépied. Donc là, je vais vous montrer rapidement donc la vidéo. Donc voilà ce que ça donne ici en vidéo. Cadrage relativement simple. Donc là j'ai un petit peu de vent, j'ai l'impression qu'il se lève, donc il va falloir que je sois vigilant sur les vitesses, mais je vais prendre un diaphragme de 5-6 pour vraiment avoir un beau bokeh derrière. Je vais faire la mise au point sur le cœur de la fleur, donc celle qui est devant, la plus ouverte. Et puis écoutez, là le cadrage est plutôt bien. Je vais rester en ISO 64 si la vitesse le permet. Je vais essayer quand même de taper un 1 centième parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mouvement dans les pétales, donc on va partir sur du 1 centième. Et puis je vais ajuster ma sensibilité en fonction de ça, donc je peux vous dire ça tout de suite. Ça me donne de l'ISO 64, donc à f5.6, et là pour l'instant j'ai du 1 vingtième, donc très clairement ça va pas être bon. Donc je vais monter en ISO 200. Et là, je suis sur du 1 soixantième, je pense que ce sera déjà un peu mieux. Il y a un petit mouvement quand même. Bon, je vais prendre ma photo. Bon voilà, on a fait le tour, je vais bientôt rentrer. Donc dernière petite chose au niveau du trépied. Donc comme je vous le disais tout au début, donc il existe des trépieds où tout est intégré. Je vous conseille pas forcément l'achat de ce genre de trépied, parce que bien souvent vous allez vous apercevoir que très rapidement vous allez avoir des jeux dans le serrage des pieds, dans le serrage de la tête, dans le serrage aussi de l'appareil photo sur la plateforme. Et donc du coup ça vous donne beaucoup de jeux, donc c'est pas très stable. En plus c'est un risque de faire tomber l'appareil photo, donc c'est quand même du matériel qui vous a coûté relativement cher, donc vaut mieux éviter de le casser. Donc franchement je vous conseille, si vraiment vous voulez acheter un pied, c'est de bien prendre votre temps, d'économiser parce que c'est vrai que c'est pas donné, mais de prendre un pied de qualité, donc des jambes robustes, des serrages robustes, des plateformes pour la positionnement qui sont je dirais de style Arca suisse, hein, donc qui sont compatibles avec plusieurs marques, comme ça vous n'êtes pas lié à une seule marque. Donc voilà, c'est probablement les critères, les premiers critères les plus importants pour moi. Et puis après on va parler de la légèreté du pied, de la robustesse du pied, de la grosseur du pied, quel type de matériel vous voulez. La tête, ça va être aussi influencé par le fait si vous faites de la vidéo, de la photo, voire aussi de la photo animalière. Si vous vous rappelez, j'avais en photo animalière, j'ai toujours d'ailleurs en photo animalière, donc ce qu'on appelle le gimbal, donc c'est ce genre de balancier pour pouvoir utiliser en fait l'appareil photo de façon équilibrée et puis de suivre le mouvement des animaux. Donc voilà, il y a plusieurs types de têtes qui existent, donc ça va être à vous de faire le choix
choix en fonction des utilisations que vous voulez en faire. Mais franchement, je vous conseille de mettre le prix dans le pied parce que vous allez mettre dessus un appareil photo qui va coûter cher, comme je vous le disais, et donc vaut mieux le protéger. Et puis pour vos photos, il faut un pied solide si vraiment vous décidez d'acheter un pied pour obtenir le maximum d'effets et d'avantages dans l'utilisation du trépied. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura apporté pas mal d'informations si vous souhaitez faire l'achat d'un trépied. Et puis comment aussi un peu l'utiliser donc dans la photo. Donc si la vidéo vous a plu, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir.